Donc, Bezrat Hashem, on est dans la suite, Kuntras Chesed du Rav Dessler, troisième volet. Et donc aujourd'hui, on va parler du désir. Alors le désir, écoutez, désir, volonté, ambition, aspiration, je ne vous refais pas la petite vidéo pub que j'envoie un jour avant le cours pour un petit peu, dire aux personnes et les inviter de manière un peu plus personnelle à venir au cours. Mais il va falloir qu'on définisse justement l'aspiration. Alors, j'ai l'habitude, quand je donne cours sur ce thème, bon, ça fait un petit moment que je n'avais pas donné cours, mais quand j'en avais parlé la dernière fois, j'avais pris l'exemple de l'aspirateur, figurez-vous. Puisque l'aspiration, je sais qu'aujourd'hui, on est dans une nouvelle génération d'aspirateurs, une nouvelle génération... on a des objets qui sont incroyables, mais bon, revenons quand même à l'ancienne, quoi. Vous vous rappelez des aspirateurs? L'aspirateur, il fait du bruit. L'aspirateur, il a un moteur. L'aspirateur, il a un réceptacle. L'aspirateur, il a un bras. Il va chercher. Il aspire, pour ainsi dire, il aspire. Et l'aspiration, en fait, elle est plutôt quoi? Parce que si on aspire, c'est un petit peu quelque part qu'on veut ramener à soi. Vous voyez, un bon aspirateur, c'est quelqu'un qui est très égoïste, très égocentrique, qui va essayer de tout ramasser, quitte à ce que même si j'ai laissé un billet ou une pièce dans un mauvais coin, il faut absolument l'enlever parce qu'un bon aspirateur, c'est une belle puissance, il l'attrape quand même. Il y a même des aspirateurs qui aspirent de l'eau, enfin il y a toutes sortes d'objets, c'est incroyable. Et qu'en est-il de l'aspiration? Donc l'aspiration, on fait l'éloge des personnes qui ont de la motivation, qui ont des aspirations. On appelle ça, dans les yeshivot, on appelle ça les sheifot, pour pas dire les sheifes. Ça veut dire, ma tarotzeliot, nirotzeliot gadol. Je me rappelle une fois, j'étais à Marseille, et puis, on a séjourné chez quelqu'un avec mon épouse, et j'ai dit, écoutez, je suis venu sans cadeau, on est venu pour un événement un peu triste. Comme je donne des cours de Torah, je propose de donner des cours à vos enfants, faire quelque chose. Et donc, je me suis assis avec un des enfants, j'ai étudié un peu la Torah avec lui, et je lui ai dit, alors, qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Et il m'a dit, moi, je veux devenir Rishon LeZion. Rishon LeZion, rien que ça, il veut devenir le grand rabbin d'Yerushalayim, le grand rabbin d'Israël. Grandes aspirations. Et moi, j'ai trouvé ça mignon. En même temps, je me suis dit, waouh! Et il a une confiance en lui, waouh! Le gosse, il a quoi, 8, 10 ans, 11 ans, il est là, il se projette de devenir Rishon LeZion. Mais on pourrait se dire, attends, l'ambition, l'aspiration, est-ce que c'est toujours bien? Est-ce que des fois, c'est pas bien? Et de quelle manière, finalement, puisqu'on a tellement parlé du corps à Netina, se donner, s'adonner, s'investir pour ceux qui sont à l'extérieur de nous, finalement, quand on aspire, quand on ambitionne, est-ce qu'on n'est pas tourné vers soi pour devenir PhD, un docteur, pour devenir un ingénieur, pour devenir celui qui va gagner, celui qui va faire, celui qui va devenir? N'y a-t-il pas ici quelque chose qui est justement antinomique totalement avec ce qu'on a appris du Kuntras Chesed jusqu'à présent et du Koach HaNetina? Alors le Rav, il décrit deux comportements animaux. Alors, pour l'instant, on parle des animaux. Puis après, on verra si l'homme est aussi concerné par l'animalité, j'espère pas par l'animosité. Il nous dit, le Rav, qu'il y a un animal qui est particulièrement chéri par Akadosh Baruch Hu, c'est le cochon. Pourquoi? Il dit, en fait, le cochon, il a toujours faim. Il a toujours faim, donc d'un côté, on se dit, c'est vraiment triste, quoi. Ça veut dire que il y en a qui mangent parce qu'ils ont faim, et quand ils ont plus faim, ils arrêtent de manger jusqu'à ce qu'à nouveau, ils aient faim. C'est le rêve de tout un chacun. Quoique, je suis pas un grand professionnel de la diététique, mais le but, c'est de jamais avoir faim. C'est de faire en sorte de jamais arriver aux 5 derniers pourcents de la batterie pour pas être embêté, et de garder toujours ce qu'il faut sans avoir comme ça un appel. Mais bon, il n'y a pas de diététicien pour les animaux, jusqu'à preuve du contraire, et on va dire qu'il y a l'instinct comme ça d'avoir faim. Le cochon, il a quelque chose de spécial, c'est que le chazir, il a tout le temps faim,
Et du coup, en fait, même quand il a déjà été repu, il ne peut plus bouger, s'il peut encore se mettre quelque chose dans le ventre, il va le faire. En quoi c'est un animal qu'Akadosh Baruch Hu, il aime particulièrement? C'est qu'Hachem, il a fait un cadeau. C'est qu'il peut manger n'importe quoi. Toutes les ordures du monde entier peuvent être un délice, une délectation pour le cochon. Donc d'un côté, la tsarat sroura, la tristesse du cochon, c'est que le pauvre, quelque part, il est toujours pris. Attendez. Doucement. Vous inquiétez pas, je ne vais pas parler que du cochon et on va réfléchir. Mais vous avez raison, il y a quelque chose ici d'intéressant dans ce que vous dites. En tout cas, d'un côté, il a tout le temps faim, et s'il a tout le temps faim, alors on dit waouh, le pauvre, finalement, il n'est pas bien loti, parce qu'il est toujours en train d'être obligé de chercher ou manger. D'un autre côté, il a une ashgacha pratit, une providence divine, c'est que où qu'il aille, quelles que soient les poubelles, quel que soit ce que les animaux ou les hommes vont laisser, lui, il trouve toujours son compte. Il y a toujours un petit nash, toujours un petit truc à déguster, toujours un petit truc à grignoter. Et c'est jamais périmé, il s'arrange, il a un métabolisme incroyable. Au point que Rav Dester, il dit, bon, ça c'est vraiment une hypothèse, il le met entre parenthèses, il le propose, il dit, peut-être même que vous pourriez y voir une ashgacha pratique. Bon, alors aujourd'hui, nous, on a quand même les camions déboueurs qui viennent ramasser tous les jours et tout, mais il dit, Im chevtsecha, si tu veux, tirer baiser niflot masachem shebaret achazir levaer et absolet shelo titre baolam. Il y a un éboueur naturel qui vient, il ramasse tout. Ça veut dire que quelque part, si tu laisses tes poubelles dégoûtantes, bon, bien évidemment, il y a peut-être le plastique, il ne va pas le manger. Je ne connais pas bien les. Vous savez que normalement, on n'a pas le droit d'être megadel chazirim beret Israël. C'est une halakha formelle. Il y a des kibbutzim qui le font surélever. C'est vraiment c'est bon, c'est pas envie de parler dessus, ça me fait beaucoup de peine, mais toujours est-il que bon, on n'a pas vraiment une grande observation, ni une grande passion naturelle pour observer le développement des cochons. Mais toujours est-il qu'en fait, c'est ceux qui, pour le Rav Dessler, sont un peu le nettoyeur naturel dans le monde. Toujours est-il que lui, il ne souffre pas. Pourquoi? Parce que là où il aurait pu souffrir de son appétit et du sentiment de faim ou de manque, c'est instantané. Il va avoir de manière providentielle de quoi remplir son ventre. Et donc, finalement, il n'a que du plaisir. Vous imaginez-vous, vous savez bien, quand par exemple, on fait un régime et puis, dans les étapes du régime, il y a des moments où, quand on a bien perdu, on se fait le kiff de temps en temps, qu'on va après à une soirée ou à une cérémonie, une fête ou quoi, et là on se dit, j'ai le droit, donc je vais me prendre un petit four. D'ailleurs, quand ça nous arrive, il y a l'expérience, malheureusement pas toujours, mais on dit, je vais maintenant choisir, puisque j'ai la possibilité d'en manger un. Mais imaginez-vous qu'on serait dans une situation où on peut en manger autant qu'on veut, on grossit jamais. D'ailleurs, vous savez qu'il y en a toujours un ou une comme ça dans chaque famille et dans chaque groupe. On se dit, purée, celle-là, purée, celui-là, et regarde comme il est mec comme un balai, et pourtant, regarde tout ce qu'il a avalé. Bon, c'est pas un cochon, c'est une autre ashgacha pratit. Que chacun il a son paquet de difficultés. Il y en a qui ont ce sujet qui est plus facile ou moins facile. Toujours est-il que le chazir, c'est celui, quelque part, on pourrait se dire qu'il a du plaisir toute sa vie. Parce qu'il mange autant qu'il veut, il a toujours faim, mais il a toujours à manger, tout va bien pour lui. Petite parenthèse très intéressante. Il y a une Mishnah dans ma Masechet Kiddushin, magnifique, qui dit, Amar Rabbi Shimon ben Lazar de dire, Raïta meyamecha haya vaov sheyesh lahem umanut. Est-ce que tu as déjà vu dans ta vie des animaux qui ont un métier? À part dans les dessins animés, il n'y a pas d'animaux qui ont des métiers. Et pourtant, eux, n'est-ce pas qu'ils ont été créés pour me servir, pour servir l'homme? Les animaux, ils ont été créés pour servir l'homme. Et moi, j'ai été créé pour servir qui? Pour servir à Kodesh Baruch Hu. Alors, la Mishnah, elle dit, Enodin shet parnes shelo betzar. Eux, pour me servir à moi, ils n'ont pas besoin de travailler, ils ont toujours la parnassa. Et moi, pour servir à Kodesh Baruch Hu, pour faire les mitzvot, pour faire la Torah, j'ai des problèmes de parnassa. La réponse,
Normalement, c'est un autre Rav Dessler dans un autre chapitre qui est sur Ishtadlut et Bitachon, savoir combien on doit travailler pour vivre, ou vivre pour travailler, combien d'heures et de quelle manière, etc. Sujet très intéressant qui s'appelle Ishtadlut et Bitachon, qu'on pourra un jour peut-être étudier. Toujours est-il que la réponse de la Mishnah, c'est et là chez Eraoti Ma'asai vekapahti et parnasati. Mes actions m'ont fait démériter ce qui me reviendrait normalement de droit et sans difficulté. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je suis obligé de m'investir autant. Et comme on le sait, c'est la punition du premier homme, c'est que le pain que tu devras manger, il sera à la sueur de tes paumes. En français, on dit la sueur de ton front, dans le temps, on dit ze'at apecha, à la sueur de tes paumes. C'était une parenthèse pour dire que chaque animal, à Kadosh Baruch Hu, il est mazmin lo parnassa. Il lui envoie sa parnassa. Et quelque part, ça veut aussi dire que peut-être les animaux, ils font plus naturellement que nous. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, ouais, mais ils n'ont pas de libre arbitre. C'est vrai. Mais ça, c'est peut-être aussi un autre Rav Dessler contre Saprira. Le libre arbitre ne dépend-il pas du niveau d'engagement qu'on est capable d'avoir conscience? Exemple, une mère, elle se lève pour son fils à 3h du mat. Elle ne se lèverait pas pour autre chose. Mais elle se dit, est-ce que j'en ai envie? Elle ne se dit pas, j'en ai envie. Dans ma perception de la maternité, il n'y a pas le choix. Tu es obligé de te lever. Tu trouves les forces, tu assumes. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est un engagement. C'est juste un exemple pour montrer qu'en vraie vérité, si on se sentait engagé dans notre travaux d'attaché, peut-être même que la relation qu'on aurait au matériel serait différente. C'est une deuxième parenthèse, je reviens à mon cours. Le Rav nous dit, le Rav, l'homme, c'est pas la même chose. Parce que lui, il a faim, et son appétit et son désir, en fait, il peut l'amener très loin. Comme on le sait, pour trouver ce qui assouvit les désirs et les volontés de l'homme, ben, s'il est ambitieux et s'il est affamé, il peut aller très loin. D'ailleurs, que ce soit la culture culinaire, pour ne citer qu'elle, malheureusement, il y a d'autres cultures qui font référence à d'autres pulsions et d'autres travers de ce qui peuvent être les désirs de l'homme qui l'amènent très loin. L'homme est entre guillemets un animal, ou en tout cas un être, qui, quand on parle de ses désirs et de vers où ça peut l'amener quand il a un appétit et un manque, il y a quelque chose qui peut l'amener très très loin. Alors bien sûr, tout à l'heure, on va parler du désir positif, de l'ambition positive, de l'aspiration qui est incroyable, qui va permettre aux personnes, comme vous le disiez tout à l'heure, mesdames, mesdemoiselles, de se réaliser. C'est vrai. Dans un deuxième temps, on parlera de ça. Mais d'abord, on parle de ce qu'est la tava. On pourrait appeler ça du gouffre. Ou bien les tavot, comme nos chachamim nous disent, il y a 3 choses qui font sortir l'homme de ce monde. Kin'a, ta'ava ve kavod. Ta'ava, c'est les désirs. Kin'a, c'est la paracha qu'on a lue, Vaikar Korach, c'est la paracha de la convoitise, de la jalousie. Et kavod, c'est la recherche d'honneur, donc on est en plein aussi dans cette paracha. Ou Gamistarer alenu, pourquoi est-ce que vous allez devenir plus que nous? Pourquoi toi et pas moi? Pourquoi moi je ne suis pas comme l'autre, etc. etc. Le Rabbi nous dit que la difficulté, nos maîtres, quand ils parlent du désir de l'homme, la difficulté, c'est qu'ils en parlent d'une manière très très claire. Ils disent « En adam met vehatsi ta'avato beyado ». Après tout ce que tu peux faire comme effort pour obtenir tout ce que tu veux, l'homme ne quitte pas ce monde en ayant assouvi même la moitié de ce qu'il désire. D'ailleurs, il y a un deuxième adage des sages qui dit « Yesh lo mane rotse matayim ». Si il a 100, il veut 200. Commentateurs disent « Mais attends, tu as dit qu'il ne meurt pas en ayant même la moitié.
mais la moitié de 200, c'est 100. Voilà que oui, là. Alors le commentaire très simple, évident, c'est qu'il désire tellement le 200 que de manière relative et personnelle et subjective, pour lui, le 100 n'est même pas la moitié. Parce que niveau qualitatif, avoir que 100 quand on veut 200, c'est rien ça, c'est rien. Tu sais pas moi tout ce que j'ai besoin et tout ce que j'ai envie, etc. Et chacun, malheureusement, qu'on le veuille ou non, fait l'expérience triste, redoutable, de savoir combien le fait de vouloir, le fait de désirer, le fait de chercher à avoir toujours plus, c'est quelque chose qui fait partie de l'homme. D'ailleurs, nos maîtres nous disent que dans le mot Adam, il y a Aleph, Dalet, Mem, qui sont les mêmes lettres que Méod, qui sont même Aleph, Dalet. C'est un peu comme si l'homme est un très beau coup. C'est quelqu'un, en fait, qui ne se suffit jamais. D'ailleurs, on a lu il n'y a pas très longtemps, quand on a parlé de Kivrot Atahava, la paracha qui parle des tombeaux des désirs. On en parlera tout à l'heure parce que le Rav, il a un exposé sur le mécanisme du désir. C'est très intéressant de comprendre comment ça marche. Malheureusement, ce qui est triste, c'est que même quand on le saura, on tombera quand même dans le panneau. Mais un homme averti en vaut deux, enfin deux, peut-être la moitié d'un ou la moitié de deux. On veut voir parce que malheureusement, la grande question, c'est si pourtant en étudiant le désir, on s'en sort pas tellement bien, finalement, à quoi ça sert de l'étudier? Parce qu'on se dit, c'est pas possible. Oh, vous savez que des fois, quand on nous explique beaucoup un sujet, au moins pendant 2 heures, on arrive à faire attention au sujet qu'on a appris. C'est l'intérêt quand même. Quand on étudie la Torah, c'est qu'au moins, au moment où tu étudies, tu fais quand même attention. Bon, des fois, je vois qu'il y en a qui après en reparlent, donc c'est intéressant. Le but, c'est d'essayer de faire quelque chose et pas de transformer le cours, mais de se transformer. Toujours est-il en tout cas que ce Yetzer, il est très fort chez l'homme. Alors le Rav, il prend un autre exemple animal. Et il dit que quand il a réfléchi à ce sujet, il s'est rappelé qu'une fois, il était en voyage dans des pays du Nord où il faisait très froid, il y avait de la neige et là-bas, il y avait un groupe de loups. C'était des loups qui étaient affamés et quand il les observait de là où il était en sûreté, il a vu que tout d'un coup, ils ont pu trouver un cadavre d'animal mort. Ils étaient des dizaines. Et puis là, on imagine des loups, je ne peux pas mimer, mais vous imaginez, aujourd'hui, on a beaucoup d'imagination. Ils courent tous ensemble. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y en a pas pour tout le monde, donc bagarre de loups, guerre de loups. Les loups sont des loups pour les loups. Avant que d'arriver à attraper ce qu'ils veulent, il y en a qui se font mordre, il y en a qui se font frapper, il y en a qui se font pousser. Il commence à y avoir du sang. Et là, vous voyez que voilà, le mondial a commencé. Il y a les éliminatoires. Et puis il y a les 16e de finale. Et il reste quelques loups. Et ils essayent de se l'arracher jusqu'à ce qu'à la fin, il ne reste plus grand-chose. Mais il y en a plein qui sont blessés sur toute la route. Et puis il y en a un qui prend et qui va très loin. Mais l'autre qui lui court après, qui lui saute dessus, qui le mord. Presque on s'y croirait. Jusqu'à ce qu'à la fin, il y a quand même la finale. Alors là, il n'y a plus tellement de spectateurs. Tout le monde est en sang. Sauf le Rav qui observe et qui voit que les finalistes se battent, mais vraiment sérieusement. Et il y en a un à la fin qui part avec son petit morceau de chair qu'il a trouvé. Alors il dit qu'il n'a pas eu beaucoup de mal à voir où est-ce qu'il allait aller, parce que sur la neige, en fait, de lui aussi, il y avait une très grosse trace de sang. Ce n'était pas la trace de sang de l'animal qui était mort, c'était sa trace de sang à lui. Parce que finalement, le vainqueur, combien il a eu? Peut-être qu'il ne restait pas grand-chose non plus pour être rassasié. Puis vu ce qu'il s'est fatigué, alors là, il a saigné pour l'avoir. Littéralement, en définitive, il n'a pas mangé grand-chose. Ça lui a coûté énormément et il est presque mort. Et dit le Rav, ça fait penser au verset qui dit « Benapsho yavi lahmo » au prix de sa vie pour trouver son pain. Le Rav, il dit « Mais attends, là, on a mis le focus sur qui? Sur le grand vainqueur. Mais il y a tous les perdants. Parce que les dizaines de perdants, eux, ils se sont battus, ils ont saigné, ils se sont fait mordre, ils se sont fait frapper. Ils ont du sang partout et en plus,
Ils n'ont rien mangé. Et il nous dit, le Rav, bon, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Dans le monde du désir, dans le monde de l'ambition, dans le monde de la réalisation personnelle, est-ce que l'homme n'est pas un loup pour les autres hommes et que chacun finalement court pour essayer de trouver le pain qu'il arrive à avoir, alors que sur sa route, il y a combien de blessures, il y a combien de fractures, il y a combien de sang qui a coulé? Pourquoi finalement? Il dit le Rav, le lendemain d'avoir reçu le contrat, l'homme est déjà en train de se dire, bon, il va falloir qu'on investisse cet argent pour réussir cette fois-ci à trouver un poisson un peu plus grand, à avoir une parnassa plus grande. Alors bien sûr, cette manière concurrentielle et cette manière un peu caricaturale de comparer l'attitude de l'homme lorsqu'il aspire de manière matérielle à ressembler tellement de près au monde animal, ça nous fait un peu mal d'entendre ça. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Pensez que c'est vrai, ça nous parle, ou bien nous, alors vraiment, mais Baruch Hashem, pas du tout. Alors le Rav, il nous dit, alors du coup, tout est foutu, quoi. Ça veut dire on ne peut plus aspirer, on ne peut plus ambitionner, on ne peut plus rien. Bien sûr que si. Alors comment on fait? Le Rav, il nous dit, tout simplement, il va falloir définir en fait, est-ce que l'ambition est le fruit d'un manque à combler pour soi, ou est-ce que l'ambition et le désir viennent d'une complétude et d'un désir, justement, d'accéder, pas seulement pour soi, mais pour pouvoir apporter au monde? Ça ressemble un peu à ce que vous avez dit. Sachant que, pour pouvoir vérifier, c'est assez simple. Il y a une différence entre les aspirations qui sont de type matériel et les aspirations qui sont de type spirituel. À savoir, l'appétit, la faim et l'espace du désir qui ne rassasiera jamais son sujet et qui le laissera toujours dérouté. Mesdames, pas parce que vous êtes des dames, les hommes aussi c'est la même chose. Chacun dans son domaine. On sait bien que les robes sont toujours plus belles avant qu'on les achète qu'après qu'on les ait achetées. C'est la même chose pour les chaussures, c'est la même chose pour tout dans la vie. Et d'ailleurs, ce ne serait vraiment pas exagéré de se dire que dès lors qu'on a acheté quelque chose, on pourrait déjà penser à la prochaine chose qu'on va acheter. C'est tout à fait naturel. C'est presque instinctif, sauf que ça répond absolument pas à une faim ou un besoin. D'ailleurs, la phrase des enfants qui disent « Ani chayav et ze » « Ani chayav » je suis obligé de ceci, je suis obligé de cela. C'est extrêmement difficile d'expliquer, de dire non, tu désires, tu aimerais, mais tu n'en as pas besoin. Ce n'est pas une nécessité absolue. Mais en réalité, nous-mêmes en tant qu'adultes, et le monde de la consommation est aiguisé et développé. Vous savez que l'imagination, pour celles d'entre vous qui étaient au cours, dont on avait parlé il y a quelques mois, vous vous en rappelez peut-être, on avait parlé de la publicité et de la capacité de savoir saisir par l'image qui est proposée toute notre sensibilité, toutes nos émotions, tous nos besoins, ou presque après, c'est juste un problème. Si je pouvais, je serais comme la personne là-bas, avec les mêmes habits, certainement le même sourire, bien évidemment, la même voiture, tout ce qui est sur cette image, parce qu'en fait, tout ce qu'on voudrait, c'est se projeter. Il nous dit, le Rav, ça c'est quand notre désir, il vient d'un manque. Mais quand le désir, il vient pas d'un manque, alors là, les choses sont différentes. Mais dites-moi, vous, quand tout va bien, vous avez du désir? Ou c'est quand ça va un peu moins bien qu'on a du désir? Naturellement, a priori,
C'est quand on se sent un peu manquant que le désir, l'ambition commence à se développer en nous. Alors le Rav, il reprend la Mishnah que vous avez citée, très connue, et vous allez apprendre maintenant deux commentaires importants. Ezeu Ashir, donc qui est l'homme riche? Asamer behelko. Celui qui est heureux dans sa part. Alors il y a deux commentaires essentiels qu'il faut connaître. Les deux viennent du Maharal de Prague. Le premier commentaire, c'est que pour qu'une qualité soit ta qualité, il ne faut pas qu'elle soit circonstancielle, mais qu'elle soit existentielle. Circonstancielle, c'est quand par exemple, tu es gibor quand tu es soldat, mais tu n'es pas gibor quand tu es chez toi. Ou bien, tu es heureux de ta part quand tu gagnes bien un mois, et très malheureux de ta part quand tu gagnes pas. Ça s'appelle le circonstanciel. Tout le monde le comprend. Et c'est mechoubad, quand tout le monde te fait plaisir, ata mechoubad. Ah ouais, c'est circonstanciel. Le Maharal, il dit non. Ezeu sameach, qui est l'homme riche? L'homme riche, c'est pas circonstanciel. Autrement dit, écoutez bien, ça veut dire que quelque part, l'homme riche, c'est quelqu'un qui a une qualité spirituelle de richesse. Pas une qualité circonstancielle et matérielle de richesse. De la même manière, Ezeu Gibor, Gibor, c'est pas circonstanciel. Quand j'avais 20 ans, j'étais Gibor. Là, quelqu'un qui est Gibor, il est Gibor, quels que soient les jours de sa vie, quelles que soient les circonstances. Ça veut dire quoi alors? Ezeu Ashir Asamer Bechelko, c'est quelqu'un qui a la richesse à l'intérieur de lui. Ça veut dire que c'est quelqu'un, écoutez bien, qui est riche en toutes circonstances. De ce fait, ça veut dire, mesdames, mesdemoiselles, que dès qu'on a des qualités dont on voit qu'elles sont circonstancielles, c'est qu'on n'a pas encore fini de les travailler, vous voyez? C'est très compliqué d'arriver à ce niveau. Ouais, c'est compliqué. Non, parce que ça, il faut être complètement détaché des événements et être détaché des émotions qu'on ressent. Alors attendez, on va voir. Parce qu'en fait, quand vous dites détaché, peut-être que le plus important, c'est pas d'être détaché de l'extérieur, mais d'être attaché à ses principes. Parce qu'en fait, la mise à l'épreuve circonstancielle, elle montre qu'il y a des situations où là, la mise à l'épreuve, elle montre la hauteur de la personne. Deuxième chidouche, incroyable, le Maharal de Prague, toujours, mais de souvenir à un autre endroit, il explique que quand on dit à sa mère Bechelko, c'est parce qu'il y a un concept qui est assez connu au nom du Maharal, c'est que l'homme est un être chasser, un être manquant. Et le monde dans lequel on vit est un monde du manque, un monde du chisaron. C'est-à-dire que par définition même, le fait que notre monde, c'est un monde de la bria, c'est-à-dire qui est éloigné de la manifestation la plus éclatante de la présence divine, on est composé d'un corps, d'une âme, d'une éphémérité de nos missions, d'un statut où on doit composer avec la vie organique, la vie physique, la vie sociale, la vie politique, etc. Et en fait, quelque part, qu'on le veuille ou non, la vie d'un homme dans ce monde, c'est d'être chasser. Maintenant, il y a deux manières de vivre le chasser. Soit tu le vis comme une tannée, ça veut dire qu'en fait, toute ta vie, tu dis purée, j'en ai marre. Et en fait, tu te décris à toi-même de manière trop détaillée combien ton ressenti de chasser, il est honnête, authentique, et tu râles. Tu râles. Soit tu comprends que en fait, ton chasser à toi, c'est ton état d'être au monde pendant que tu es là, jusqu'à 120 ans, et quelque part, Sameach Bechelko, c'est que finalement, tu n'auras qu'un chelek. Parce que la vie dans ce monde, c'est que chelki. Donc arrête de croire que tu vas arriver à la perfection. En shlemut baolam hazeh. Il n'y en a pas. Maintenant, quand quelqu'un, il sait que de toute façon, la shlemut, elle n'existe pas. Ça le détend, vous comprenez? Non seulement ça le détend, mais ça le réjouit.
Parce qu'en réalité, il comprend qu'on est là quelque part à composer avec quelque chose qui est inhérent à la nature de l'homme dans ce monde. Et qui fait que quelque part, quand t'as qu'un chélek, t'as toutes les raisons d'être sa mère. Parce que la vie dans ce monde, elle est chelkite. Autrement dit, quelque part, les gens, ils sont émerveillés des fois des capacités de résilience des uns, des autres, du Ham Israël, etc. Mais en réalité, c'est accepter la condition inhérente à qu'est-ce que c'est un homme, qu'est-ce que c'est un juif dans le monde, qu'est-ce que c'est vivre dans le monde qu'Hachem il a créé. Mais non, si vous réfléchissez, quand vous ajoutez ces deux marades, ces deux commentaires, vous comprenez que d'un côté, une qualité, elle est essentielle et pas circonstancielle. À savoir qu'on doit viser plutôt à être très riche, mais sans parler du compte en banque. Ouais. Et des fois, les femmes, c'est plus facile que pour les hommes. Parce que vous savez que la malédiction des hommes, les femmes ne peuvent pas vraiment les comprendre. Et la malédiction des femmes, les hommes ne peuvent pas vraiment les comprendre. Quand la femme, elle a les douleurs de l'enfantement, l'homme, il est un peu plus le spectateur et le soutien que celui qui comprend. D'ailleurs, l'identification des doulottes, des femmes qui accompagnent les femmes qui accouchent, etc., on sait que les messieurs, quand on entend, quand on voit, on dit « Attends, c'est un truc de folie. J'ai pas bien compris, mais Kaniresh et Zetmichak de là ». De la même manière, il y a des femmes qui exaspèrent leur mari et leur dire « Mais chérie, ça n'a pas sorti le contrat, c'est rien. Je vais allumer une bougie, je vais faire Télim, tout ira bien. » Sous-entendu, et je continue quand même à garder la carte bleue, parce que Bezrat Hashem, le bitaron et le mari dit arrête, tu comprends pas ce que je te dis, je suis en train de te dire que le contrat il est pas sorti, arrête. Mais pourquoi? Parce qu'en fait c'est pas perceptible de la même manière. Mais toujours est-il que ça veut dire d'abord que quelque part la qualité de la Hashirut, c'est une qualité spirituelle, c'est pas une relation matérielle. Deuxième chose qu'on a dit, c'est que la simcha, elle est être capable d'accepter la condition inhérente à ce monde qui est d'être dans le manque. Ou mimeïla, écoutez bien la puissance, c'est que être manquant dans ce monde, c'est être dans la complétude. Pourquoi? Pas parce que tu es dans la complétude, parce que quelque part, la relation que tu as à ce monde, c'est d'aspirer à plus, mais pas parce que tu es mal dans ta peau, parce que tu es bien dans ta peau. Et regardez autour de vous, il existe des personnes et des situations où on voit des personnes qui, d'apparence, ont des circonstances manquantes et qui sont capables de se comporter comme si c'était des gens à qui il ne manquait rien. On le voit. Lorsque quelqu'un, quel que soit ce qui se passe dans sa vie, il comprend que quelque part, de toute façon, on est dans un monde du Chissaron. Et c'est inhérent au monde. C'est pas bédiavad, c'est pas triste, c'est pas résignatoire, pas du tout. C'est que c'est avec ça que tu dois jouer. C'est avec ça que tu dois t'accomplir. C'est avec ça que tu dois t'épanouir. C'est uniquement quand la personne, elle accepte ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas, qu'elle peut devenir quelqu'un qu'elle a le désir de devenir, mais pas parce qu'elle se sent manquante. Vous savez, dans la perception de soi, il y a des années où au début, quand on se développe, on est beaucoup dans l'imitation, avec un apostrophe. Cette imitation, elle donne beaucoup de l'imitation, mais sans apostrophe. Ou comme on se compare, le lachatz revrati des écoles, l'élitisme scolaire, etc., que ce soit dans les milieux religieux, par exemple. En fait, quelque part, au lieu de se demander qui on essaye de ressembler à ceux qu'on se dit ils sont les meilleurs, etc. Quand on est à cette étape de développement, on ne peut jamais ambitionner pour de vrai. Quand tout d'un coup, on commence à se dire, attends, je suis comme je suis. On va commencer par le début. Et maintenant que je suis comme je suis, je vais me demander, en tant que ce que je suis, qu'est-ce que j'aimerais devenir avec ça? C'est là que la personne, parce qu'au lieu de se définir dans son chisaron, dans son manque négatif, elle accepte de dire, j'ai des qualités, j'ai des défauts, zemayesh, comme ils disent les Israéliens, zéani, c'est moi. À ce moment-là, quand tu vas ambitionner, tu vas pouvoir apporter aux autres, parce que quelque part, tu ne te regardes pas de manière négative, mais de manière positive. Et on va voir que c'est ça qui va faire la différence. Quand tes ambitions, tes désirs, tes idées, tes envies, elles ne viennent pas d'une perception négative de ce que tu n'es pas,
mais du fait que selon ce que tu comprends que tu es et que tu n'es pas, tu acceptes que c'est ça la vie. Et qu'avec ça, c'est lui, Mordechai, qu'est-ce qu'il va essayer de devenir? Alors là, la vie, elle est différente. Et regardez autour de vous, et regardez à l'intérieur de vous. C'est à partir de cette étape que les gens ils commencent à se développer, et que même quand ils deviennent très ambitieux, c'est jamais Mikoach Anetila, mais toujours du côté du Koach Anetina. Et on va dire pour aujourd'hui, Baruch Adonai Laolam, Amen Ve'Amen.